Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Première histoire. Quand j'étais au lycée, mon meilleur ami m'a invité pour la première fois chez lui. Et croyez-moi, je n'y ai jamais remis les pieds, tellement j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dormi dans sa grande maison et il m'a présenté à sa famille. J'étais parti me brosser les dents au premier étage, quand soudain, sa petite sœur de 7 ans m'a lancé une question terrifiante. « Est-ce que tu sais quand tu vas mourir ?» À cet âge-là, les enfants posent souvent des questions étranges, alors je lui ai simplement répondu « Non, aucune idée, mais j'espère que ce sera dans longtemps, quand je serai vieux. » Et là, elle s'est mise à rire d'un rire aigu et super flippant. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de si drôle, et elle m'a dit aussitôt « Tu crois rêver si tu penses vivre encore longtemps. Mon ami imaginaire Vanilla m'a dit que ça serait pour ce soir, et dans d'atroces souffrances. Bon courage !» J'en ai eu des frissons dans le dos, vous imaginez. Ensuite, elle est sortie de la salle de bain en continuant de rire avec sa peluche à la main. J'ai passé la pire nuit de ma vie à imaginer le pire. Le lendemain matin, la lumière du jour perçait à travers les rideaux et tout semblait plus calme, plus paisible. Mais quelque chose n'allait pas. Je descends prendre le petit déjeuner et je la croise dans les escaliers. Elle me dit « Vanilla a essayé de te tuer cette nuit, mais elle n'a pas réussi. Ce sera pour la prochaine fois. » Et elle retourne dans sa chambre. Autant vous dire que ça m'a coupé l'appétit. Avant que je parte, elle a voulu me donner un dessin. Elle m'avait dessiné avec un couteau planté dans la tête. L'horreur. Et elle me dit « Un souvenir de mon ami imaginaire Vanilla pour que tu ne l'oublies pas. » J'étais tétanisé. Je suis parti et j'ai directement jeté son dessin à la poubelle. Encore aujourd'hui, je repense à cette fille et je me demande vraiment si elle n'était pas possédée. Deuxième histoire. Quand ma sœur avait 10 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Emily. Était-ce la seule à ne pas connaître l'existence terrifiante d'Emily, l'amie imaginaire? Elle nous racontait qu'Emily vivait dans son placard, portait une vieille robe blanche, avait de longs cheveux noirs, des dents très jaunes et pointues. Ma sœur jouait avec elle constamment. Toutes les nuits, le placard s'ouvrait tout seul et elle l'entendait chuchoter. C'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à remarquer que ma sœur agissait bizarrement et avait complètement changé. À chaque repas, elle nous parlait d'elle et des choses qu'elle devait faire pour qu'Emily ne lui fasse pas de mal. Plus aucune copine à l'école ne voulait s'approcher de ta sœur, c'est comme si on s'était emparé de son âme et de sa personnalité. Et puis un jour, j'ai assisté à une scène qui encore aujourd'hui me donne des frissons dans le dos. Alors que j'allais aux toilettes vers 2 h du matin, j'ai décidé d'ouvrir sa chambre pour voir si elle dormait et qu'elle n'était pas en danger. C'est à ce moment que je l'ai aperçue, assise au milieu de sa chambre, face au fameux placard. Il était ouvert et elle faisait coucou avec ses 2 mains. J'ai alors décidé de l'observer pour comprendre ce qui lui arrivait. J'en tremblais, littéralement. Elle disait « Je ne peux pas faire ça, Emily. Non, vraiment, je ne peux pas. J'ai qu'un seul papa, je ne vais pas le tuer avec le couteau de la cuisine. » Arrête, ça ne me fait pas rire. Laisse-moi tranquille maintenant. J'ai tellement flippé que je suis parti en courant dans la chambre de mes parents. Je les ai réveillés pour qu'ils viennent voir de leurs propres yeux. Quand ils sont arrivés dans la chambre de ma sœur, elle était couchée dans son lit et le placard était fermé. Ils m'ont dit que j'avais sûrement halluciné ou fait un mauvais rêve et ils sont retournés se coucher. Le lendemain, j'ai attendu que ma sœur parte à l'école pour leur expliquer en détail ce que j'avais vu la veille. Ils ont alors décidé de cacher une veilleuse, comme pour les bébés, dans sa chambre pour l'écouter la nuit. Ma sœur était devenue si froide. Elle ne souriait plus, n'avait plus aucune copine, disait souvent qu'Emily lui voulait du mal et ne la laissait pas tranquille. Pendant presque une semaine, mes parents n'ont rien entendu dans la veilleuse. Jusqu'à un soir de semaine, où ils ont entendu des grattements étranges, et également des pleurs. Ma sœur devenait complètement folle, et nous n'avions aucune explication concrète et réelle. Ils sont alors allés dans sa chambre, et l'ont aperçue en pleurs, en train de gratter et de taper très fort sur son placard en bois. Mon père l'a prise dans ses bras, et ma sœur lui a dit « Je dois te tuer, papa. Je dois vraiment le faire pour que ce cauchemar s'arrête. » Depuis ce fameux soir, mes parents l'ont emmenée chez une psychologue et ont décidé de déménager. Ils ont jeté le placard et depuis ma sœur va beaucoup mieux et nous dit qu'Emily est enfin partie et a disparu.
elle a retrouvé une vie sociale. Troisième histoire. Quand j'avais 13 ans, j'habitais dans une grande maison à la campagne. Ma chambre était située au rez-de-chaussée, alors que celle de mes parents était au premier étage. Ce qui veut dire que la nuit, je me sentais vraiment vulnérable, et ça me terrifiait. Une nuit, le cauchemar a commencé. J'étais paisiblement allongé dans mon lit, sous ma couette, quand j'ai entendu frapper à plusieurs reprises sur les volets de ma fenêtre. Sur le moment, j'ai essayé de me raisonner en me disant que c'était le vent à l'extérieur qui les faisait bouger. Ou encore un projectile qui avait heurté mon volet. Je me suis alors rendormi. Sauf qu'à peine 5 minutes plus tard, j'ai entendu plusieurs sifflements juste derrière ma fenêtre et plusieurs bruits de pas. Comme si quelqu'un rôdait autour de la maison et essayait d'entrer par la fenêtre de ma chambre. Vous connaissez peut-être cette situation où vous voulez appeler vos parents à l'aide, mais ils dormaient, ils étaient au premier étage, donc je devais traverser tout le couloir dans le noir, puis monter les escaliers. Et quand on est vraiment terrorisé, c'est comme si on était paralysé dans son lit. Et puis soudain, les bruits de pas et les sifflements ont cessé. J'ai alors cru que la personne qui rôdait autour de ma maison était partie. Seulement quelques secondes plus tard, un verre s'est cassé dans la cuisine, située à 10 mètres à peine de ma chambre. Un verre qui devait être posé sur le comptoir s'est tout bonnement déplacé tout seul pour se briser sur le sol? Non, il y avait forcément quelqu'un qui était entré chez moi, ou une force surnaturelle, mais que faire, bon sang? Je me disais que si c'était un cambrioleur et que je l'apercevais, je pouvais me mettre en danger. Je suis alors resté figé dans mon lit, tétanisé. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, ce sont les petits grattements que j'entendais se rapprocher de ma chambre. Et ce petit rire aigu. À entendre ce petit ricanement constant, ça ne pouvait pas être un homme. On aurait plutôt dit une petite fille de mon âge, qui se baladait dans la maison en grattant les murs avec ses ongles, tout en chantonnant et en ricanant. Les bruits ont cessé au bout de plusieurs minutes, et j'ai enfin réussi à m'endormir malgré mon cœur qui battait la chamade. Le lendemain, je sors de ma chambre, direction la cuisine, et mes parents étaient assis à table. Ils me demandent directement si c'est moi qui ai cassé le verre en pleine nuit. Ils avaient retrouvé des morceaux de verre partout sur le sol. Donc je n'avais pas rêvé, il y avait bien quelqu'un la nuit dernière dans la maison. Mais bizarrement, rien n'avait été volé et aucun signe d'effraction. Qui était-ce au juste? Un esprit? Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication à ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est toi qui as cassé ce verre, en pleine nuit? Nous avons retrouvé des morceaux de verre partout sur le sol ce matin.